Le présenter sous sa casquette de chanteur serait extrêmement réducteur. Mandoé Célestin, ancien membre du groupe Yelen aux côtés de Smarty, a contribué à écrire les belles lettres du rap francophone en Afrique. Une carrière solo par la suite, mais surtout beaucoup de projets culturels déployés sur le terrain. Aujourd'hui, il est un entrepreneur culturel car il a beaucoup de cordes à son arc. Et comme il le dit si bien, à défaut de changer le Tchad, il a décidé de changer son destin. Un fabuleux destin qu'il nous racontera dans le cadre de cet entretien, lui qui est présent à Garoua dans le cadre de la 2e édition du festival L'Onoudi. Daki sikal njil da ko ginga bere da deji bon Hanji kaimboy ne boro kaimboy eginga da imboy law imboy doji kama boy do wala mamboy egi bingara mamboy kala mamboy hanji katamboy boro katamboy egi singala jamboy. Mandoé, merci de nous accorder cet entretien. C'est un plaisir de te retrouver ici à Garoua. C'est vrai qu'on s'est vu au Tchad il y a quelques mois lors du festival Ndjamvi, mais très rapidement. Et là, on a l'occasion de se parler. Comment tu vas? Alhamdulillah, alhamdulillah. Et puis, c'est moi qui suis plutôt content d'être là. Et c'est moi qui te dis merci. Voilà. Alors, je parlais tout à l'heure de ta présence dans la ville de Garoua, dans le cadre du festival L'Onoudi. Et moi, je suis tenté de te demander, mais qu'est-ce qui t'a motivé à venir à Garoua, à participer à ce festival, quand on te sait quand même très occupé? Garoua, c'est une longue histoire. Je pense même que depuis tout petit, mon premier oncle qui était parti en aventure, c'était à Garoua. Ah! Voilà. Donc, c'est-à-dire que le mythe du Garoua, quand le mec il rentre au village, quand il nous raconte Garoua, quand j'étais déjà petit, je pensais. Et je me suis dit, bon, peut-être le temps. C'est plus de la quarantaine maintenant que je me rends compte que je peux venir à Garoua. C'est vrai, là je suis en résidence de création en France, mais quand on m'a appelé, on me dit, hey, je dis, j'aimerais bien. Et je ne sais pas si tu te rappelles, à un moment, je te disais, est-ce qu'on pouvait monter des projets sur Garoua, mais après, le temps. On a échangé. Voilà, on a échangé et tout. Et là, je n'ai pas hésité. Et je suis arrivé et je crois que je ne me suis pas trompé. Voilà. Alors, comment justement tu vis ton séjour à Garoua, l'ambiance, les gens, le festival en lui-même? Je ne vais pas te mentir, mais j'ai rencontré du monde et quand je rencontre des gens et puis qui m'appellent Mandoé Célestin, moi ça me fait bizarre parce que je me retrouve au Cameroun. Ouais. Mais j'ai l'impression d'être un peu au Tchad parce qu'on a la chance de partager aussi les mêmes peuples. Tout à fait. Donc je pense que c'est ce peuple Sahara-là qui connaît beaucoup ce que je fais, mais moi je n'ai pas pris la mesure de la chose même. C'est arrivé sur place. Et hier, on devait faire le spectacle, malgré que la pluie ne nous a pas permis. Mais j'avais juste eu la possibilité de tester un début. Parce que quand il y avait la cérémonie officielle, on m'a demandé de venir. Ah, il y a le gouverneur et tout. Et j'arrive, là, je vois des yeux qui brillent d'amour. J'ai dit, ah, mais c'était bien. Et franchement, je ne regrette pas d'être venu. Voilà. Mais tu sais quand même que Yelen était en son temps très populaire ici. C'est pratiquement tout le monde qui était fan. Ça, c'est peut-être pas une confidence, parce que tu te doutes bien quand même que la renommée du groupe a traversé les simples frontières du Burkina ou du Tchad. À l'Alliance française, par exemple, chez les artisans que tu as visités, c'était du Yelen qu'on jouait à longueur de journée, ou à défaut du Tiken Jah Fakoly. C'est pour te dire quand même quelle est en fait la renommée qui entoure ton nom ici dans cette partie du Cameroun. Ça, peut-être, il faut le savoir. Bon, je ne savais pas, mais je suis content de le savoir.
Moi, comme je suis beaucoup plus porté création, après, là où ça part, comme je n'ai aucun contrôle. Donc, je me contente juste d'apprécier ce que je retrouve sur mon chemin. Quand on me dit, ah, mais tu sais, ça fait plus de 20 ans que tu m'accompagnes dans ma vie. Ah ouais. Et ça fait toujours plaisir. Et quand tu parles don d'inspiration, tu te dis, la gloire, ça appartient à celui qui t'a donné, que j'appelle Dieu, quoi. Voilà. Alors justement, ta présence à Garoua, c'est dans le cadre de ce festival, mais on a constaté parallèlement que tu as un autre projet qui te tient à cœur et que tu as décidé de déployer. C'est ce clip que tu as réalisé une partie ici à Garoua, je le précise, et tu n'es pas venu seul, puisque Bocal, qu'on connaît très bien dans le milieu de la réalisation des clips, des vidéogrammes au Tchad, est à tes côtés. C'est quoi le projet de ces clips? J'ai entendu dire ça se passe à Montpellier, un temps ça se passe à Garoua, ça se passe... C'est quoi le projet? Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Bah, en fait, c'est que je suis je suis porteur d'un projet qui s'appelle Au nom de l'art. Donc, ça m'a permis d'être invité à la Biennale de Europe-Afrique, qui s'est déjà tenue et qui va se tenir encore en octobre prochain. Et là, j'étais pour un festival et je prends le risque de réadapter une de mes chansons qui s'appelle « Ça se passe à la télé », mais cette fois-ci, ça va se passer à Montpellier. Le public reprend et puis ça a touché quelques personnalités de la mairie qui étaient là et qui nous disent « Mais nous, on organise un événement comme ça ». Je dis « Ah ouais, bah, moi aussi, je suis invité ». Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de porter aussi ce regard d'Africain, mais sur cette relation nord-sud, sans rentrer dans le jugement. Oui. J'ai aussi envie de présenter la beauté, mais présenter aussi comment nous, on perçoit aussi notre monde. Parce que souvent, on laisse les autres qui nous écrivent. Tout à fait. Mais notre société, comment nous, on a envie de partager sur des notes d'humour, même si on dit les vérités, il faut les dire aussi avec de l'amour, en se disant que c'est ce qu'on a et c'est ce qu'on a envie de partager, sans vouloir forcément rentrer dans le fait de dire, par exemple, que c'est l'autre qui est responsable de ce qui m'arrive. Non, moi, je ne suis pas dans ce discours-là. L'autre qui est en face de moi, si c'est ses parents, je vais dire peut-être que c'est ses parents, mais ce n'est pas lui. Mais maintenant, comment je peux concevoir ma relation avec toi? Peu importe ce que nos parents se sont fait. Tout à fait. Voilà, donc c'est ce projet-là. Et comme ça c'est une coïncidence, comme je peux le dire, donc j'ai dit, bon, je quitte de Montpellier, j'arrive en N'Djamena, mais comme je suis invité à Garoua, que je ne connais pas, et je vais continuer. Et le festival, ça s'appelle l'Onodi. L'Onodi, ça veut dire c'est le lieu de la fraternité. Ouais. Donc ça m'a parlé tout de suite. Je me suis dit, bah, ok, donc je vais placer cette chanson sous le signe de la fraternité. Que ça soit déjà entre nous, le Cameroun et le Tchad, et puis maintenant l'Afrique, et puis aussi avec l'Europe, parce que c'est l'amour. Moi, je crois plus en l'amour et en l'amitié. Voilà. Ah, tu penses justement que c'est cet amour, cette amitié-là qui peut nous permettre de réécrire une nouvelle façon de coopérer, de collaborer, de vivre ensemble, c'est-à-dire entre le Nord et le Sud? Oui, même déjà entre nous-mêmes. Moi, je suis persuadé d'une chose. Pour moi qui ai grandi, qui ai fait une grosse partie de ma vie au Burkina, je me suis rendu compte d'une seule chose. C'est que quand tu aimes les gens, ils t'aiment. Ils vont finir par te donner. Si tu les détestes, ils vont te détester. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Donc, je rentre avec ces valeurs-là que j'ai vécues au Burkina pendant toutes ces années et je me suis dit, partout où j'irai, je vais essayer d'aimer le maximum de gens et puis ils me le rendront en retour. Même si ce n'est pas à moi directement, ils le rendront aussi à mes enfants. Alors, parlons justement du Burkina et puis ton retour au Tchad. Tu pars du Burkina, quelque temps après, on te retrouve au Tchad, mais tu ne viens pas la tête vide, mais tu reviens au pays, la tête remplie de projets. Et parmi l'un de tes projets, on a ce magnifique projet Au nom de l'art, qu'on a vu se déployer sur le terrain. Et puis derrière, il y a cette idée que tu diffuses. À défaut de changer le Tchad, on peut changer sa vie. Ouais. On peut changer sa vie. C'est quoi quelle est l'idée derrière le concept? Et puis après, tu nous parles justement du projet Au nom de l'art. Bah, déjà, je suis parti du Burkina sans partir parce que j'étais reparti pour faire ce projet-là, Au nom de l'art là-bas. Et puis, je suis invité au Tchad pour la fête de la musique. Ouais.
Et après, le Covid me bloque là. Et ce projet, je me suis rendu compte que ça a plus sa place au Tchad. Ouais. Parce qu'on parle d'industrie culturelle. Vu que ça n'existait pas. En fait, n'existait pas ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des artistes, qu'il n'y avait pas des talents, qu'il n'y avait pas de notoriété. Mais je parle d'industrie, c'est pouvoir créer et d'en vivre. Ouais. Et ça, on n'avait pas de modèle économique. Donc, du coup, ce projet tombait pile poil. Et je me suis dit, OK, je peux commencer avec une autre génération d'artistes à qui, des enfants, des jeunes, à qui on va dire que non, nous, avant de parler même de dignité, il faut qu'on existe d'abord sur le plan économique. Tout à fait. Et on a le public pour ça. Est-ce qu'on est obligé de dépendre des politiques? Non. Est-ce qu'on est obligé de dépendre de l'extérieur? Non. Est-ce qu'on peut créer et puis vendre à notre public? Oui. Est-ce que le public existe? Oui. Donc, c'est dans ça qu'on se lance dans le projet. Et sans prétention, l'idée, ce n'était pas de vouloir changer les gens. Parce que ça, c'est l'erreur qu'on fait quand on revient de l'extérieur. On pense toujours qu'on peut venir changer les gens. Il y a des gens qui n'aiment pas le changement. Ils sont bien. Donc, c'est là où je me suis dit, à défaut de changer le Tchad, je vais essayer d'abord de changer ma vie. Après, tu vois aussi que les politiciens, il y a des gens qui veulent te récupérer tout de suite. Quand tu dis non, ils vont commencer à te donner des étiquettes de cet artiste qui n'aime pas son peuple parce que tu n'es pas dans leur parti politique. C'est parce que, que ce soit du pouvoir, ceux qui sont au pouvoir ou bien ceux qui sont dans l'opposition. Tu en as souffert? Moi, j'en ai énormément souffert. Honnêtement, j'en ai énormément souffert. Et j'ai ressenti même de la colère à un moment. J'ai dit, mais pourquoi je dois laisser un homme politique, moi, me définir? Moi, je suis un artiste. C'est moi, je connais la définition de ce que je dois apporter. D'abord, il faut que j'arrive à vivre de mon métier, avant même de dire que non, je vais changer leur situation. Ça, j'ai ressenti réellement de la colère, mais c'est cette colère aussi qui m'a permis de me construire, mais sans rentrer dans la haine. Parce que je me suis dit, il y a tout ça, c'est parce qu'il n'y avait pas de modèle économique. Ouais. Donc, on ne va pas perdre la priorité de vue. On va d'abord essayer d'exister en tant qu'être humain, artiste, qui peut être capable de vivre de son art. Après le reste, là, on va essayer de régler. Donc, on se lance en tenant compte d'abord du public tchadien. Et je vais, moi, dans les chiffres, quoi. Je dis toujours que, en tant qu'artiste tchadien, il y a 17 millions de Tchadiens. On me dit, si je peux arriver à convaincre 100 000 personnes capables d'aimer ce que je fais et capables de sortir 1 000 francs pour me consommer, ça me fait 100 millions. Ah ouais, ça veut dire que ce public-là, il est là. Tout à fait. Mais quels sont les moyens que je me donne? Donc c'est là maintenant que je commence à me dire, OK, d'abord il va falloir que je commence par respecter ce que je fais, à me respecter moi-même, à me dire aussi que mon image est un produit que je peux vendre. Il y a tout ça qui rentre dedans. Donc il faut tout prendre comme des projets. J'écris une chanson, c'est un projet. Tout, c'est que des projets. Et qui dit projet dit sur du court terme, moyen et long terme. Et puis après, tu fais des évaluations. Est-ce que ça a eu de l'impact d'abord sur toi-même, ta vie? Est-ce que ça a eu de l'impact aussi sur la vie de ton entourage? Et ainsi de suite. C'est comme ça que ce projet a quitté au nom de l'art, les projets avec les enfants. Il y a eu des femmes potières qui ont intégré. On a créé notre propre espace. Aujourd'hui, on produit aussi d'autres artistes. Mais on s'inscrit dans la logique où notre espace doit nous créer de l'argent pour pouvoir être autonome. Est-ce que ça fonctionne aujourd'hui, cet espace? Ça fonctionne. Là, maintenant, moi, j'arrive même à m'éclipser un peu, à être sur la France pour mes projets de création. Et c'est des jeunes qui sont là-bas et c'est eux ils font de la cuisine, on crée des contenus. Donc, les gens peuvent visiter, les gens peuvent acheter. Et on a même créé des chambres pour des résidences de création. On a notre propre bus. Donc, en fait, nous, on essaie de créer réellement notre modèle économique autour de l'art ici. Voilà. Alors, on sait également que vous avez lancé un festival. Oui. Il y a eu une première édition. On a vu quelques images. On est à la deuxième édition. Non, on a déjà fait la deuxième édition. Deuxième édition. Voilà. Et le festival aussi, qui s'appelle Au cœur de l'art, c'est plus ou moins l'idée de mettre toutes nos créations en valeur. On sait par exemple que la musique ramène des stars, peut ramener aussi des présentateurs, peut ramener du monde. Donc on se dit, OK, si on a un festival, étant donné qu'il y a la sculpture, il y a la peinture, il y a la musique, et il y a tout ça, ce festival va nous permettre aussi de mettre en lumière. On prend réellement du plaisir à ne pas savoir où est-ce qu'on va, mais on va bien. Alors, quand on regarde quand même le projet en lui-même, c'est un modèle de réussite et ça pourrait être un cas d'école. Mais quand on regarde
comment, quand on regarde l'écosystème même artistique et musical plus particulièrement, est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas l'impression que parfois, justement, le problème des artistes, c'est de ne pas prendre leur art comme un métier, mais au-delà du métier, c'est toute une industrie qui peut être construite tout autour et des milliers de personnes peuvent en vivre. Est-ce que tu n'as pas, à un moment donné, l'idée que c'est cette perception, cette vision-là qui manque finalement à nos artistes? Bah déjà, je ne vais pas rentrer par exemple dans le jugement, mais il y a un truc qui est clair, c'est que même dans la vie, c'est de la manière dont toi tu te présentes, c'est comme ça que les gens ils vont te respecter. Donc, c'est pourquoi moi je me suis dit, le problème ici, ce n'est même pas au niveau du talent. Ce n'est pas au niveau de la notoriété même en tant que tel, mais il est d'abord pour moi économique. Donc, quels sont les moyens que je me donne pour être socialement reconnu? Parce que si tu as une capacité économique, ben, socialement aussi ça passe. Ouais. Donc, c'est à partir de là que je me suis rendu compte que, est-ce qu'en tant qu'acteur, on n'a pas aussi notre responsabilité dedans? Parce que si tu te considères comme un cas social, ben, les gens ils vont te traiter de cas social. Tout à fait. Si tu décides de te prendre en main, parce que même si les politiciens se permettent de venir dire à un artiste qu'il faut que tu rentres dans mon parti politique pour pouvoir exister, c'est juste parce que tu n'existes pas économiquement devant lui. Si tu existes et que toi tu as de la personnalité, tu sais ce que tu veux, ce gars il ne peut pas se permettre de venir te dire que laisse ce que tu fais, viens avec moi. Je viens avec toi parce qu'on a les mêmes visions qu'on peut partager. Et ça, c'est des convictions d'homme. C'est des convictions, c'est comme la foi. Elle est d'abord personnelle, mais tu n'as rien à me dicter. Tu n'as aucun droit sur ma vie. Donc, le fait de laisser les autres nous définir, et je pense que de plus en plus, c'est ça le gros problème. Et moi, d'abord, quand je me lance des slogans comme ça, je dis, hey, d'abord, je ne laisserai personne me définir, même pas ma famille, c'est même pas possible, parce que j'existe. Ouais. Donc, c'est moi, je sais ce que je veux, c'est moi, je sais ce qui me rend heureux, donc je vais me battre pour mes convictions, mais ce n'est pas à toi de venir me dire, d'abord, qui es-tu pour venir me dire que non, moi je n'existe pas si toi tu n'existes pas. Donc, c'est cette peur-là aussi qu'on nous a inculquée, et je pense qu'en tant qu'acteur, on travaillera plus, parce que le public est là, il ne faut pas confondre public et puis peuple. En tant qu'artiste, c'est comme dans une télévision, c'est parce qu'il y a des gens qui vous suivent. Ouais. Dans une boutique, il y a des clients qui viennent. Clients. Dans une église, il y a des fidèles. Tout à fait. Dans un parti politique, il y a des militants. Voilà, des militants. Donc, dans l'art aussi, on parle en termes de public. Donc, pourquoi toi, tu vas venir me dire que non, il faut que c'est toi, tu vas venir me définir. Tu n'as rien à me définir. Et moi, dans le combat que j'ai mené aujourd'hui, je peux lever la tête haute. Parce qu'il fallait qu'on m'éteigne. On ne m'a pas éteint. Parce que là où, à un moment, ça tirait. Non, mais pourquoi? Pourquoi? Je sais que je ne dois pas formuler des attentes. Et Dieu merci, le fait d'avoir vécu au Burkina, ou bien d'avoir réussi une partie de ma carrière au Burkina m'a permis de comprendre que même dans mon pays, rien n'est acquis. Ouais. Donc je reviens dans mon pays comme quelqu'un aussi qui vient pour chercher. Je ne viens pas pour dire que non, voici ma vision, c'est une vérité absolue et que je veux que les gens y quittent. Non, non, non. Est-ce que c'est possible, par exemple, de créer de l'économie autour de mon art? Est-ce qu'on peut vivre de son art? Je vais d'abord, c'est cette approche-là. Mais maintenant, là où je peux être en colère, c'est quand quelqu'un peut se permettre, que ce soit un religieux, un gars de ma famille, un homme politique qui va se lever et puis pour dire que non, Mandoué, laisse ce que tu viens faire, je vais te dire, ça ne va pas dans ta tête. Est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression que ce message que tu distilles à travers ce projet, cette philosophie que tu véhicules, elle impacte au sein de la communauté artistique au Tchad, où elle est comprise, où elle commence à être comprise par les artistes, les acteurs culturels? Bah, ce qui était d'abord important, c'était pour moi-même de pouvoir comprendre. Voilà. Ça, tu l'as fait. Voilà, j'ai déjà compris. Après, j'essaie de faire aussi comprendre à ceux qui sont dans mon entourage, des jeunes qui se disent, hey, est-ce qu'on peut faire les choses et puis avancer ensemble? Et puis après, quand ils viennent, non, 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 ici au Tchad, ça se fait comme ça. Je dis, non, je ne te parle pas du Tchad.
Je te parle au nom de l'art, là, on fait comment? Dans notre structure ici, on fait comment? Certes, je remarque, au début, il y en a qui vont peut-être s'attirer beaucoup, mais maintenant, ça tire moins. De plus en plus, on parle en termes de projet. Donc, c'est déjà intéressant. Est-ce que moi, je vais me dire, par exemple, est-ce que c'est moi qui contribue à cet écosystème? Je ne sais pas. C'est aux autres de se dire, est-ce que, depuis que Mondo est rentré, est-ce qu'on peut faire des choses ensemble? Mais comme je le dis, mon objectif, ce n'est pas de dire aux gens, laissez ce que vous faites. Moi, j'ai déjà pour moi-même qui est là, qu'il faut que je réussisse d'abord. Si ça réussit et que ça devient un modèle, c'est bien. Ça pourra impacter. Voilà, à un moment, quand on lançait des tickets géants pour faire notre concert au stade, cette anecdote, elle est quand même assez intéressante. Dans un pays où les jeunes n'arrivent pas à produire, ou bien 80% des jeunes n'arrivent pas à produire 1000 francs par mois. J'ai fait des calculs, je suis entrepreneur, donc j'ai fait des études de marché. Et je me rends compte que les jeunes ne peuvent pas produire de l'argent. Donc, pour faire un concert dans un grand lieu public, il faut que tu trouves la méthode de faire payer les gens et puis rentrer. Donc, je vais peut-être vers la minorité un peu riche là, je leur fais comprendre que, nous on est en train d'organiser un concert, mais est-ce que vous ne pouvez pas, par exemple, vous qui avez de l'argent, vous êtes un entrepreneur, un mécène, est-ce que par rapport même à votre entreprise et tout, nous on vient vous voir, est-ce que vous pouvez par exemple payer 1000 tickets pour votre école? Ça vous permet aussi de vous valoriser vis-à-vis de la société et tout et tout. Et il y en a qui ont compris la démarche. En un de temps, on a fait quand même du 14 millions. Et là, tout de suite, ça va dans tous les sens. Même les artistes, non, mais tu n'es pas en train de parler de l'art, ça c'est du commerce. Les gars, ils parlent de quoi? Moi, quand tout ce que ça parlait, ça m'insultait à gauche et à droite, que non, un artiste ne doit pas chercher de l'argent. Ah ok, il doit voler. J'ai suivi cette polémique-là voilà. quand même. C'est-à-dire qu'on m'a attaqué que non, il aime trop l'argent. J'ai dit, mais vous détestez. C'est-à-dire, il y a des gens, il y a des voleurs de la République qui sont là. Eux, ils volent l'argent du pays. Ça, vous les adulez, mais vous mettez leur nom dans des chansons. Moi, je me lève pour aller chercher de l'argent honnêtement, dignement. Vous me dites que non, j'aime trop l'argent. Ça va pas. Donc, c'est des choses qui m'ont permis de comprendre tout de suite. Et c'est nos 14 millions, quand on a directement acheté notre espace. On a commencé à investir là-bas. On dit que non, il faut qu'on aille, qu'on crée de l'argent. Aujourd'hui, c'est beaucoup de gens qui font des tickets géants. Donc, c'est devenu voilà. un phénomène suivi par les autres. Mais tu es un artiste. Si tu n'as pas de public, tu changes de métier, c'est tout. Sinon, c'est comme quelqu'un qui ouvre une boutique et puis les gens ne viennent pas consommer. Tu fais comment? Tu fermes ta boutique. Bon. En tout cas, est-ce qu'aujourd'hui, à un moment donné, tu regrettes d'être parti du Burkina, où finalement tu te dis que peut-être c'est la meilleure chose que tu as eu à faire, rentrer au Tchad pour changer ton destin? D'abord, je n'ai pas vu dans ce sens-là comme ça. D'abord, à un moment, je suis parti du Tchad parce que soit je partais ou soit je mourais, artistiquement. Oui. Il n'y avait pas d'infrastructure. J'arrive au Burkina, qui m'a tout donné, on a quand même fait le tour du monde. Et comme toute aventure humaine, il y a un début et puis il y a une fin. Et quand il y a une fin, est-ce que tu continues de vivre ou bien tu choisis de mourir? Bon, je pense qu'il y a quand même des choses. Donc, même le choix de me retrouver au Tchad, ce n'était pas un choix. Comme je l'ai dit au début de l'entretien, que moi j'arrive pour le projet et c'est le Covid qui me bloque. Un concours de circonstances. Voilà, c'est tout. En fait, aujourd'hui, je sais là où je suis à Garoua. Mais là où je serai demain, dans 2 ans, dans 3 ans, je ne sais pas. Moi, c'est comme ça que je fonctionne en fait. Alors, avant de se quitter, on va quand même évoquer 2-3 dernières choses. On sait qu'il y a le projet de ce clip. Il y a une belle chanson qui l'accompagne d'ailleurs. J'ai eu l'occasion d'écouter un extrait avant cet entretien. C'est une très belle chanson. C'est quoi tes projets à venir? Parce que on sait que ta casquette d'entrepreneur avec tes projets te prennent énormément de temps. Ouais. Et à un moment donné, on a constaté que plus ou moins, en tout cas volontairement ou involontairement, tu t'éloignais de la scène. Oui, Pourtant, oui. il y a un public qui t'est acquis et qui est impatient quand même de te voir. Parce que je sais que le
grand concert que tu as eu à donner, c'était lors de cette séquence où tu vendais ces tickets géants, parce que j'ai très bien suivi. Après, il y a eu des scènes, mais pas aussi grandes quand même. Où en es-tu aujourd'hui avec tes projets et qu'est-ce que tes fans, qu'est-ce que les mélomanes doivent attendre de toi? Bah déjà, je suis sur un projet qui s'appelle L'Art Interdit, qui est un spectacle construit autour d'une vingtaine, trentaine de mes chansons, mais qui sont mises en scène, qui seront mises en scène par Michel Garaya, qui est une prof de théâtre, qui est une metteur en scène reconnue en France. Donc, l'idée, c'est de faire d'abord, on est sur ce projet de spectacle. À côté de ça, j'ai 2 ou 3 formules, c'est-à-dire que là, je suis ici avec 3 musiciens, moi, sur scène. Ça, c'est des formules avec lesquelles on peut tourner. Mais moi, faire les scènes aujourd'hui, ça m'intéresse plus avec des projets, en fait. C'est-à-dire que là, par exemple, sur ce projet de spectacle, là, j'ai dit, on va construire quelque chose, il y aura du challenge dedans. Mais il y a longtemps, je ne veux plus la vie de star, ça ne m'intéresse pas. Je veux être plutôt dans la création, faire des projets que je sens que ça me permet aussi d'influencer ma vie. Je ne veux pas courir après la gloire. Je l'ai fait à un moment de ma vie et j'ai vu que non, c'est très fatigant. Donc, pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est de concevoir des projets artistiques des gens et puis pouvoir faire la scène avec. Il y a aussi le côté formation qui prime. Donc, au niveau, par exemple, de l'espace, on a des projets comme les 500 jeunes pour 5 métiers. Ça, chaque année, ça nous permettra, par exemple, de détecter les meilleurs talents, les grands talents, je veux dire, pour l'espace déjà, leur donner la chance aussi de pouvoir vivre de leur métier. Et à côté de ça, on a le festival, qu'on le voit très grand. L'année passée, on a eu la chance quand même d'avoir jusqu'à une douzaine d'artistes venant de l'extérieur et tout et tout. Donc l'idée, c'est de pouvoir encore le voir plus grand. On a grandi aussi notre espace pour pouvoir prendre encore plus de monde. Il faut créer d'autres cadres, s'il y a possibilité d'aller même dans les provinces. Mais on veut d'abord saisir le modèle économique qu'on a là. Ouais. Est-ce que ça peut nous permettre d'avoir peut-être 20, 30, 150 personnes employés là qui peuvent vivre de ça? Aujourd'hui, on est déjà autour d'une vingtaine, mais si on peut arriver, par exemple, à être autour d'une cinquantaine, centaine dans les 2 ans à venir, là, on peut parler de dignité, quoi. De quel Tchad rêves-tu dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Où les gens peuvent juste s'assumer, aimer, et puis ne pas tout prendre pour soi, quoi, parce qu'on n'emporte rien au paradis. Vaut mieux partager, vaut mieux... Quand on voit par exemple que l'argent que tu gagnes, tu peux construire des routes avec, tu laisses quelque chose pour la génération. Ça sert à quoi de rouler dans une voiture de 60 millions alors qu'il n'y a même pas de route pour aller dans ton village ou bien il n'y a même pas de puits là-bas? Qu'on vive juste sur l'essentiel, qu'on arrive à aimer les gens, qu'on arrive à donner la possibilité aux gens d'être heureux. Moi, c'est ce Tchad-là dont je rêve. C'est un fabuleux... destin, en tout cas, raconté, peut-être pas en totalité, peut-être en pointillé, mais vous l'aurez compris, c'est une personne fascinante, c'est un entrepreneur culturel, c'est un Africain, citoyen du monde, qui a sa vision des choses, et peut-être c'est justement ce positivisme, ce dynamisme qui devrait caractériser la jeunesse africaine. Mandoé, merci, tu restes digne. Tu ne te laisses pas définir. Non. À défaut de changer le Tchad, tu continues à changer ton destin. Je vais m'amener un t-shirt pour toi. Ouais, le plus gros regret que j'ai, c'est de n'avoir pas pu visiter l'espace justement lorsque j'étais à N'Djamena l'année dernière. Mais j'espère le faire bientôt lorsque je retournerai au Tchad. Voilà. Ouais, non, mais ce qui ne peut pas se faire aujourd'hui peut toujours se faire demain. Oui, c'est vrai. Et ça, donc, tu l'as dit. Du vrai XL, quoi. Voilà. Merci. En tout cas... Voilà. Demander de me faire aussi une photo par rapport à ça. Je suis en train de casser ton truc à la fin, mais... Non. En tout cas, ça fait toujours plaisir. Mon cadreur s'appelle Saïdou Fonzier, donc il se fera un plaisir de faire la photo. Voilà. Et là, on l'a... En pleine émission. Ah, en pleine émission en plus. Il faut que ton micro sorte pour qu'on voit. Voilà. En pleine émission. Merci. On ne se laisse pas définir. Jamais. On reste digne. On reste vrai. On reste vrai. On reste nous. Et tout ça au nom de l'art en plus.
Au nom de la Roi, alors reste fort. Merci beaucoup. Bon, allez, je te souhaite un bon retour au Tchad. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses dans le cadre de tes projets et puis peut-être à nous revoir bientôt au Cameroun. À bientôt, à bientôt. Ça sera un plaisir. Venir faire un peu le nord du Cameroun, Garoua, Maroua. En tout cas, c'est le projet que je vais après te parler hors caméra, quoi. Voilà, Mandoé Célestin était à Garoua dans le cadre du festival L'Onoudi, la 2e édition de ce festival qui met en exergue la richesse culturelle, artistique et bien plus encore du peuple Sara. Et c'est un honneur pour nous de partager ce moment avec lui, avec vous. On va lui souhaiter à lui et à toute son équipe un bon retour au Tchad et on va suivre de près tout ce qui se fait et peut-être qu'on aura l'occasion de vous amener visiter ce magnifique espace qu'il a réussi à mettre sur pied avec toute son équipe et puis peut-être derrière aussi tout le monde comprend que les artistes ne sont pas finalement le maillon faible. Si vous pensez que la culture coûte cher, je vous propose par exemple d'essayer l'ignorance. Merci de nous avoir suivis, Mandoé Célestin, merci beaucoup. À très bientôt. Que de bonnes choses pour toi et à vous également, chers téléspectateurs. Merci de rester fidèles à Nord-Actu Télévision. Merci à Saïdou Fonzier, Cefao Bénédicte et toute l'équipe. À très bientôt. Daki si ta kiri da ta tinga bere da dedi bon bon bon. Daki si ganjil da koki nga bere da dedi bon bon bon. Anji ka imbo